Bernard Bacalian et Henri Charpentier. Messieurs, bonjour. Bonjour. Un mot sur ce livre, présentation, Grand Prix. Alors Grand Prix, c'est une idée qui nous est venue suite à la décision de Christian Estrosi d'annoncer le retour du Grand Prix de France au Paul Ricard. Et Bernard et moi, Bernard comme photographe d'Alain Prost, et moi-même à l'époque grand reporter à France Inter, nous avons suivi toute l'époque du Paul Ricard de 1975 jusqu'à 1990. Donc on connaît particulièrement bien tous ceux qui s'y sont illustrés de manière, il faut le dire, intime. Et Bernard, lui, était le photographe d'Alain Prost, donc évidemment a connu tous les équipiers d'Alain Prost, de Senna, Rosberg, Lauda, Damon Hill, Nigel Mansell, enfin tout ce qui a fait la Formule 1 de l'époque. On a uni nos efforts, on a travaillé ensemble, on a beaucoup travaillé, et Bernard, lui, a même amélioré les documents que nous avons récupérés pour en faire un livre qui, nous l'espérons, sera un livre de référence sur toute l'histoire de la course automobile inventée en France et par nous les Français pour mettre en valeur le savoir-faire de notre industrie automobile au tout début du XXe siècle. Alors Bernard, comment on travaille les archives ou les photos? Moi, j'ai pris un grand plaisir de remettre mes yeux dans mes archives personnelles et puis surtout dans les vieilles archives qu'on a récupérées, parce qu'on a récupéré des photos depuis 1880, 94, 90. Et c'était très intéressant de replonger dedans, de retravailler, parce que toutes les photos, certaines avaient besoin de retouches et d'être arrangées. Et donc c'était un grand plaisir de revoir toutes ces photos qu'on ne connaissait pas. La plupart, on ne les connaissait pas. Et on a essayé de trouver des documents qui étaient inédits. C'est un travail de patience, j'imagine. Oui, c'est un travail de patience, c'est un travail très long, parce qu'on a commencé donc en décembre 2016. On a commencé à travailler ensemble avec Henri. Et toute l'année 2017 a été productive, et on a terminé le livre en juillet. Juste pour le Grand Prix, même à vous. Oui, parce qu'on a mis le dernier Grand Prix, comme on traite les circuits français, on traitait aussi les circuits Paul Ricard, nouvelle génération, et donc on a mis le dernier Grand Prix de cette année. Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans notre duo et notre complicité, Bernard, sans moi, ne pouvait pas faire le livre, et moi, sans lui non plus. Donc, on a ajouté nos forces et nos compétences respectives pour arriver à faire un livre unique, parce que tout cela, on l'a vécu. Alors, quand il parle des documents d'époque, il faut retourner, évidemment, dans les archives de la Bibliothèque nationale ou des archives des bibliothèques départementales pour retrouver les publicités très importantes à l'époque, car c'est par la publicité que le terme Grand Prix est arrivé dans l'automobile. Et les journaux ont suivi derrière. C'est à Pau, en 1900, qu'on voit pour la première fois Grand Prix de Pau sur une course qui était le Courrier du Sud-Ouest et qui s'appelait encore avant Pau, Bayonne, Pau. Et l'année d'après, en 1901, là, dans les publicités, Continental, les pneumatiques allemands, et Michelin, le pneumatique français, parlent du Grand Prix de Pau, mais pas les journaux. C'est ça qui est surprenant. Et après, le terme Grand Prix est devenu officiel grâce à l'Automobile Club de France, car l'Automobile Club de France, premier automobile club au monde, aujourd'hui il y a plus de 200 automobiles clubs nationaux et internationaux dans le monde, c'est la FIA qui les dirige. Eh bien, cet Automobile Club de France a tout inventé après. Les Grands Prix, officiellement, de 1906, gagnés par Renault au Mans, jusqu'en 1967, le seul Grand Prix d'ailleurs de F1 au Mans aussi, gagné par Jacques Brabham. Après, c'est le Grand Prix de France en 1968 à Rouen, avec la victoire d'un très grand pilote, Jackie Hicks, qui après Monsieur Le Mans, justement, 6 victoires au Mans, et qui gagne son premier Grand Prix en 1968 à Rouen. Voilà, toute l'histoire est là. C'est fabuleux, quoi. Même nous, on en a beaucoup appris, quoi. Justement, avez-vous des anecdotes? Dans les anecdotes, oui, il y en a toujours, bien sûr. Il y a des anecdotes drôles, malheureuses. Pour la malheureuse, on est obligé d'en parler. Il y a eu un mort, malheureusement, sur le circuit du Castellet. Et c'est De Angelis. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un aileron arrière en essai privé et il n'a pas pu être récupéré. Quand vous faites un vol plané pratiquement de 300 mètres à 280 à l'heure, vous n'avez aucune chance, même sur un circuit très sûr, de vous en relever. Quant aux anecdotes, toi Bernard, tu en as sans doute. Les anecdotes,
on est rempli d'anecdotes, bon, pas que sur les Grands Prix de France bien sûr, on a beaucoup d'anecdotes sur tous les autres circuits que j'ai pu couvrir, mais là on a beaucoup d'anecdotes avec les pilotes qui ont gagné ces Grands Prix de France, que ce soit au Paul Ricard ou à Manicourt. Lesquels par exemple? Une anecdote en particulier? Bon, alors, on va pas prendre une anecdote. Je vais vous dire. On s'est aperçu que dans ce livre, il fallait donner la place à ceux qui ont fait des exploits mémorables. Mais l'anecdote, je vais dire, elle se situe dans un résultat de Grand Prix. Car en 1913, les Français ont fait à Amiens les 5 premières places du Grand Prix de la CF. Eh bien, pour retrouver un tel résultat au niveau anecdotique, il faut remonter à 1982 au Paul Ricard, où là, les Français font premier Arnoux, deuxième Prost sur Renault, Turbo, troisième Didier Pironi sur Ferrari et quatrième Patrick Tambay sur Ferrari. Ça, c'est une anecdote, mais une anecdote qui fait que c'est le plus bel exploit du sport automobile français. Et on l'a vécu en ce qui me concerne en direct à la radio. Et Bernard, évidemment, en ce qui concerne le suivi d'Alain Prost, quoi, voilà, en photo. Donc, quand on a tout ça dans la tête, on se dit oui, il y a des choses extraordinaires dans l'histoire de la F1. Bon, on ne peut pas tout raconter, il faut lire le livre. Laissons le mystère, parce que même nous, aujourd'hui, on est surpris par ce qu'on a appris et ce qu'on a révélé, quoi. Justement, qu'en pensent les lecteurs qui viennent vous voir? Oh ben, je pense qu'ils sont étonnés. Ils sont ravis et surpris de tout ce qu'on a pu sortir, que ce soit en document et en texte qu'a écrit Henri. Parce qu'il y a vraiment des choses que personne ne savait, qu'on a appris, qu'on a trouvé à la Bibliothèque de France et puis en faisant des recherches. Et ça, c'est vraiment c'est important d'avoir des nouvelles choses à apprendre sur le sport automobile. Je vais vous dire une anecdote toute simple qu'on n'a pas évoquée, mais il y a eu des courses au début du siècle très meurtrières. Bon, il y a eu vraiment des morts sur les routes parce que les gens et les carrioles avec les chevaux étaient affolés par le bruit des moteurs. Bon, les gens traversaient n'importe où, n'importe comment. Donc les courses se faisaient sur route ouverte, vous imaginez. Et une anecdote vraie, c'est que le Premier ministre de l'époque, le président du Conseil, comme on disait à l'époque, Waldeck-Rousseau, un Nantais comme moi, a pris la parole pour dire, bon, c'est bien de faire des courses d'endurance, ça c'est formidable, tout ça. Ce côté-là, c'est bien. Il fallait défendre évidemment l'industrie nouvelle qui naissait. Mais en revanche, la vitesse, ça, il faut arrêter, parce que la vitesse, c'est dangereux. Mais il va falloir donc que les constructeurs, et c'est la première fois qu'on a cette notion-là, inventent des champs d'expérience. Les champs d'expérience, c'est quoi? Les circuits. Voilà. Le premier mot du circuit, c'était il faut créer des champs d'expérience. Il faut que les constructeurs arrêtent d'aller sur les routes n'importe quand, n'importe comment. Il faut éviter cette catastrophe, parce que c'était vraiment, on les surnommait les écraseurs, les pilotes de l'époque. Les écraseurs. Pour finir, l'évolution de la F1 avec le halo, qu'en pensez-vous, messieurs? Bah, je crois que pour le photographe qui est là, il va vous dire tout le mal. Pour la photo, c'est vrai que ça apporte un petit côté esthétique, certes, mais bon, c'est pas tout à fait ce qu'on aime quand on fait les prises de vue, surtout quand on a l'habitude de travailler au gros téléobjectif et qu'on a des cadrages assez serrés sur la voiture. Le halo nous cache vraiment le pilote et ça enlève tout le côté esthétique. Mais enfin bon, on arrive de moins en moins à reconnaître les pilotes. Avant, nous, on reconnaît les pilotes au gros téléobjectif avec les yeux. Parce que comme on est toujours très serré, on arrive à reconnaître les yeux de tel pilote quand elle passe parce qu'on a l'œil dans l'objectif. Mais maintenant, c'est un peu différent. Alors moi, je peux vous dire, comment on commentait les courses il y a une quarantaine d'années en direct. On reconnaissait évidemment les voitures, on les connaissait. Mais quand il y avait 2 voitures de la même écurie, il fallait reconnaître de loin, à l'œil nu, bien sûr, que ce soit sur tous les circuits du monde où on commentait, c'était assez loin, des fois on les voyait, mais on les voyait bien. Mais on les reconnaissait au casque. Alors là, avec le halo, ils avaient leur casque personnalisé. Donc aujourd'hui, je plains vraiment nos confrères, même si les voitures ne changent plus de numéro. Un pilote prend un numéro, comme quand vous achetez une voiture maintenant, le numéro de la voiture suit la voiture toute sa vie. Bon, en Formule 1, c'est pareil. Ils ont leur numéro. Par exemple, Hamilton, vous le savez, c'est le 44. Mon département d'ailleurs d'origine, la Loire-Atlantique. Et donc je le retiens. Mais les autres, je ne les connais pas. Et c'est très difficile, effectivement. Et puis c'est pas esthétique. Les F1 seront fermés un jour? Bon, ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'elles seront peut-être plus à essence. Et donc, on les verra peut-être électriques. Et là, bon, on verra ce que deviendra la course automobile. Parce qu'une course sans bruit, je crois que le bruit, malheureusement, fait partie du décor.
On n'a plus de bruit maintenant. Le bruit a complètement changé. Avant, on reconnaissait une Ferrari qui arrivait ou une McLaren. Maintenant, le bruit a tellement changé qu'on n'arrive plus à. Et puis pour les passionnés, c'est plus la même chose. Merci messieurs. On peut rappeler le livre? Alors, Grand Prix de la naissance de la course auto en France au retour du circuit Paul Ricard, avec, quand même, soulignons-le, les préfaces de notre ami Alain Prost et de Jean Todt, le président de la Fédération internationale automobile. Voilà, Bernard, Solar. aux éditions Solar, bien sûr. Merci à vous messieurs. Au revoir. Merci.